Violaine Vanoyek, un anniversaire important pour tous les amoureux de l'égyptologie 2022. D'abord, c'est l'année du bicentenaire du déchiffrement de la pierre de Rosette par Champollion, 1822. Et c'est également le 100e anniversaire de la découverte du tombeau de Toutankhamon par Howard Carter. C'était en 1922 dans la vallée des Rois. Pourquoi est-ce qu'un siècle après, il y a toujours autant de mystères autour de ce pharaon ? C'est un tout jeune, c'est un tout jeune Égyptien qui s'appelait Abdel Rassoul qui a découvert vraiment le tombeau. Ouais. Et d'ailleurs, Howard Carter lui a mis le pectoral justement pour être reconnaissant de cette découverte. Alors vous me disiez, excusez-moi. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours autant de mystères un siècle après la découverte ? Il n'y a pas autant de mystères. Petit à petit, on arrive à éclairer la vie de ce pharaon, mais il est vrai que c'est compliqué parce que on ne savait pas qui était son père. On hésitait entre Aménophis III et Aménophis IV. En gros, aujourd'hui, on peut dire, on est quasiment sûr que c'est Aménophis IV, dont on a retrouvé le corps donc dans la cavée, ce qu'on appelle la Kin Valley 55, c'est sa tombe. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire les analyses d'ADN ou autres, et que les progrès scientifiques, ces dernières années, ont progressé, et tant mieux, parce que ça nous permet d'aller plus loin. Et puis, il y a toujours des mystères concernant sa mort, parce qu'on a retrouvé des traces de paludisme sur sa momie, mais il ne serait pas mort du paludisme. On sait qu'il avait la maladie de Kohler, qui est donc la maladie de la famille, et qui entraîne une désossification des os, mais il ne serait pas mort de ça. Récemment, on a encore évoqué une chute de chat, mais il ne serait pas mort de ça. J'avais demandé le scanner de sa momie en 2005, qui a révélé donc une blessure à la jambe qui se serait infectée. Il ne serait pas mort de ça. Et donc, moi, j'ai une thèse qui est que il aurait reçu éventuellement un coup à la nuque. Alors, est-ce qu'il a reçu, est-ce que c'est volontaire ou pas ? Ça, on ne sait pas. Donc, en gros, est-ce qu'il a été tué ou pas ? On ne sait pas. Mais en tous les cas, il y a un hématome au bas de sa nuque qui reste, pour l'instant, inexpliqué. Voilà. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que d'ailleurs, c'est quasiment 100 ans jour pour jour, puisque ce samedi 26 novembre 2022, ça fait 100 ans. 26 novembre, j'ai bien dit. C'est qu'avant cette exposition de Howard Carter, il apparaissait dans aucun registre, Toutankhamon. Non, parce que c'est un petit pharaon sans intérêt. Il est mort à 18 ans. 19. 19. C'est un pharaon qui est il a régné 10 ans. Intérêt, oui. Mais si on n'avait pas découvert sa tombe, je pense qu'il serait tombé vraiment dans l'oubli. Ouais, puis c'est tout ce qu'on a découvert autour aussi, sans doute. Qu'est-ce que ça a permis comme découverte ? Ce qu'on a découvert autour, c'est-à-dire déjà sa famille aussi, on progresse sur la connaissance de sa famille, à savoir Aménophis IV Akhenaton, son père, je vous le disais, qui était quand même marié à Néfertiti. Voilà, donc Néfertiti, c'est un mythe. Vous lui avez consacré un livre ? Et je lui ai consacré un livre. L'antichambre aussi, la chambre du trousseau funéraire, les archéologues ont pu trouver des objets aussi qui ont changé notre regard sur la vie quotidienne. Environ 170 objets retrouvés, qui nous permet évidemment de reconstituer la vie quotidienne des pharaons, en sachant qu'une partie de ces objets faisait partie de son quotidien, les éventails, les cannes et autres. Et puis, il y avait un trésor qui était constitué exprès pour son enterrement. Voilà. Donc, effectivement, ça nous fait avancer. Mais juste pour revenir aussi sur l'histoire, la tombe n'a pas été ouverte pour la première fois par Howard Carter. Il y avait des pilleurs de tombes qui étaient passés par là avant.